Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission À la lumière des psaumes. Nous sommes heureux de vous recevoir dans ce nouveau décor car la Bible déclare que sans cesse à l'ensemble de l'excellence, nous sommes attirés à devenir à l'image de Jésus-Christ des personnes accomplies et ne faillissant plus en rien. Et donc, la Bible nous recommande de chercher les choses excellentes et d'aller vers les choses glorieuses au lieu de nous étouffer dans les pensées qui nous voleraient nos rêves et en d'autres termes seraient des puissants adversaires contre notre destinée en Christ. Une fois de plus, bienvenue sur votre émission à la lumière des psaumes sur la télé des disciples. Nous allons parler du cri que nous poussons aujourd'hui en tant que croyants ou encore le cri de celui qui est accablé. Alors, lorsque nous entendons quelqu'un qui est accablé crier, ou alors le chrétien de cette société qui passe par des moments insupportables, comme le roi David l'a vécu, ou encore le Seigneur Jésus-Christ sur le chemin du calvaire, il est important que nous sachions comment nous positionner. Oui, beaucoup de personnes pensent souvent que l'épreuve, c'est le signe que Dieu n'est pas avec nous, ou alors le fait d'être dans un désert, c'est un témoin de ce que Dieu nous a abandonné. Au contraire, dans le psaume 62, le roi David veut nous montrer comment nous comporter à la lumière de ce psaume-là, quand nous sommes combattus déjà par un Saül à qui nous avons accordé notre aide dans les moments difficiles, mais qui, animé de la jalousie, essaie de trouver des moyens pour nous faire chuter, pour nous faire tomber, ou encore renier par un membre de famille, comme l'a fait le fils de David, appelé Absalom. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu aimerait que dans la foi en lui, qu'on ne soit pas ébranlé et qu'on sache comment se comporter face à ce genre de situation. Quand donc nous rencontrons dans la vie toute forme de méchanceté, bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons face aux ennemis de nos âmes et pour ce siècle, nous parlons de l'Antéchrist. Nous parlons de toute chose qui combat l'épanouissement de notre foi ou qui attaque la joie de notre salut. C'est pourquoi, dans ces situations-là, en tant qu'enfant de Dieu, né de nouveau, renouvelé dans la sanctification de son esprit, dans notre intelligence et par notre manière de nous comporter, Dieu veut nous conduire dans un lieu élevé, un lieu très haut. Et quel est ce lieu très haut, frères et sœurs en Christ? C'est l'Esprit de Dieu nous transportant sur les hauteurs où notre intelligence ne peut nous conduire. Sur les hauteurs ou alors l'Esprit de l'Éternel nous ramenant dans la main de Jésus. Car la Bible déclare que ce que Jésus-Christ a dans sa paume de main, personne ne peut les ravir. Personne ne peut t'enlever dans la présence de Dieu lorsque tu t'es confié au Seigneur. Quelles que soient les ruses de l'ennemi, surtout pour la fin des temps, à savoir l'Antéchrist, il est important que tu laisses l'Esprit de Dieu te conduire vers cette hauteur-là. David le savait, malgré qu'il est persécuté par Absalom, malgré qu'il est pourchassé par Saül, il sait appeler Dieu, ou alors, comme on a dit dès le départ, le cri de celui qui est accablé. L'intelligence humaine n'a pas accès à cette hauteur-là. Les pleurs ou les murmures dans les moments difficiles ou les déserts que nous traversons ne nous conduisent pas à cette hauteur. Le seul moyen pour toi d'accéder à la sécurité dans la main de Christ, c'est par le moyen de ta foi. Et une fois dans le rocher du Très-Haut, à savoir Jésus-Christ de Nazareth, nous exaltons Dieu et nous louons Dieu sur tous les domaines et les aspects de ses compétences. Lorsque je trouve mon refuge par la foi en Jésus-Christ, il jaillit du fond de moi une louange qui exalte le Seigneur dans tout le déploiement de son secours. Ce qui nous conduit à la lecture de notre premier livre, Proverbes chapitre 18 au verset 10 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Bien-aimé, dans le déploiement de la force ou du secours de notre Dieu, sache désormais que lorsque l'Antéchrist ou toute chose qui peut attaquer la foi véritable, le culte raisonnable à l'Éternel, tu dois laisser le Saint-Esprit te conduire dans les hauteurs comme il a fait pour le roi David en sa saison. Et donc, dans cette saison qui te concerne à l'épreuve de ta foi, à la lumière du psaume 62, tu dois laisser Dieu défier ton intelligence. Tu dois laisser les lamentations, les larmes et les complaintes. Tu dois plutôt puiser dans ta foi, car c'est elle qui te fait monter sur le dos de l'aigle royal. Car c'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu et que le Saint-Esprit désormais prend le leadership.
le leadership dans les moments difficiles, le leadership dans le désert. Au lieu que l'on regarde maintenant le désert comme un lieu où nous sommes écrasés ou un lieu d'affaissement, le désert devient un lieu de rencontre où nous pouvons désormais laisser les informations de notre chair ou ignorer nos émotions pour nous laisser parrainer par le Saint-Esprit. Et donc, dans ce type d'endroit, qu'est-ce qui se passe? Nous développons ce qu'on appelle la louange. Oui, une louange qui vient d'un cœur sincère, une louange qui vient d'un cœur repentant, une louange qui vient d'un cœur qui, pendant qu'il est accablé, sait trouver sa force et son refuge dans le nom de l'Éternel. La protection contre les ennemis, comme nous l'avons lu dans le livre de Proverbes 18 au verset 10, oui, le nom de l'Éternel devient donc pour nous une haute retraite. Le deuxième secours de notre Dieu, pendant qu'il se déploie dans notre cœur, lorsque l'adoration monte, nous découvrons un Dieu qui, malgré le soleil accablant et malgré les coups de la vie ou l'orage qui pourrait souffler contre notre chair ou même contre notre famille, Dieu, une fois de plus, devient un secours pour nous, pour être cette haute bannière-là, cette sécurité, cette ombre-là, sous le soleil accablant et sous l'orage et sous les vents impétueux des épreuves de la vie. Ainsi donc, nous déployons dans le troisième aspect du secours de l'Éternel, qui est, bien aimé, la brise sous les ailes du Très-Haut. C'est pourquoi nous pouvons lire dans le psaume 91, du premier verset au verset 3, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. » L'abri donc sous les ailes du Très-Haut, c'est l'un des déploiements que notre Dieu va user pour te sortir de cette situation difficile. Pendant que tu es accablé, pendant que tu cries à lui, il ne viendra pas seulement comme un juge, mais il viendra comme un père. C'est pourquoi au premier secours, tu auras la protection contre tes ennemis. Au deuxième secours, tu auras une tente contre l'orage. Oui, et le soleil accablant. Tu auras une tente contre les vents impétueux de la vie, contre les eaux, les problèmes qui ont tendance souvent à nous submerger, tel un fleuve dont le lit a débordé. Et le troisième secours, celui dont nous parlons actuellement, celui d'être sous les ailes d'un oiseau royal, sous les ailes d'un Dieu qui te couvre, telle une mère poule qui couvre ses poussins. 2 Corinthiens chapitre 5 au verset 15. Nous allons commencer par le verset 13 pour que tu comprennes bien, parce que lorsque tu vas entendre après le verset 15 et le verset 16, tu vas te rendre compte que si tu décontextualises un verset, tu en perds toute la portée. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. À savoir que la crainte de l'Éternel est le sceau de la nouvelle alliance. Il n'est plus question d'apporter à Dieu des sacrifices, il n'est plus question d'accomplir toute la loi, mais la loi désormais vit en l'homme, en ce qu'elle crée en nous ce qu'on appelle la crainte de l'Éternel, connaissant l'œuvre merveilleuse de la croix. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier en notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ce qui tire gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ, au verset 14, car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, au verset 15, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Bien-aimé dans le Seigneur, les difficultés et les épreuves que tu traverses ne te concernent plus uniquement toi. Parce que désormais, tu ne vis plus pour toi, mais tu vis pour Christ qui est mort pour toi. Donc, désormais, ne regarde plus aux afflictions comme le moyen d'aller chercher le secours en les hommes, comme le moyen de s'appuyer sur son argent, sur sa force. Non, l'épreuve ou le désert est un lieu pour nous de grandir spirituellement. Et quelle est l'attitude que Dieu veut que tu adoptes quand tu es accablé? Il faut que tu laisses ton raisonnement humain, tu abandonnes tes
des stratégies humaines, ou bien tu abandonnes ton intelligence humaine, mais au contraire que par la foi, tu te connectes à l'Esprit de Dieu qui lui peut t'amener dans les hauteurs où se trouve Jésus-Christ de Nazareth, car sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Et il est un Dieu 3 fois saint. On ne se connecte pas à Jésus-Christ parce qu'on pleure, ou parce qu'on murmure, ou parce qu'on fait le malheureux devant les hommes, non. Ou parce qu'on essaye de gagner l'attention des gens en faisant pitié, non, non, non. Plutôt c'est par la foi, car nous achetons le salut au prix de notre foi. Romains 12, verset 1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2, pour comprendre exactement ce que nous devons retenir de ces versets-là. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Tu n'as donc plus besoin que dans le désert, on t'apporte de l'eau ou que l'on t'apporte du secours. Tu peux peut-être être stérile. Peut-être ton désert, c'est la stérilité. Peut-être ton désert, c'est le chômage. Peut-être ton désert, c'est le rejet des hommes. Peut-être ton désert, c'est l'incompréhension. Peut-être ton désert, c'est le fait de n'avoir pas atteint le but pour lequel tu t'es autant sacrifié. Non. Au lieu de regarder comme à attendre qu'un homme vienne compatir ou que quelqu'un manifeste de la pitié à ton endroit, non bien aimé, offre-toi plutôt comme un sacrifice saint et agréable à Dieu, en sorte que tu ne te conformes plus au siècle présent. Car le siècle présent va te dire que pour qu'un homme soit heureux, il faut qu'il ait de l'argent. Le siècle présent va te dire que pour qu'un homme soit un témoignage, il faut qu'elle ait accouché parce que de stérile à femme heureuse. Non, ces choses-là sont des choses de la chair. Par contre, la chair apporte des satisfactions ponctuelles. Lorsque l'on vit dans la chair, on est satisfait de manière ponctuelle. Mais l'eau que Jésus-Christ te donne, lorsque tu laisses le Saint-Esprit te conduire par la foi dans les hauteurs de l'Esprit, c'est une eau qui apporte la vie éternelle. Alors, Psaume 62, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chants d'après Judétain, Psaume de David. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite, je ne chancellerai guère. Lorsque Dieu est ta haute retraite, et non ton père, et non ta mère, et non ton statut social, et non tes enfants, et non ta belle-mère, et non ta belle-fille, et non ton beau-père, et non tes beaux-frères, bien-aimé, tu es en sécurité, en parfaite sécurité. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Il y a des combats fastidieux dans lesquels nous nous trouvons en tant qu'enfants de Dieu. Il y a des esprits qui mandatent, des esprits mauvais, qui mandatent souvent certains membres de nos familles, quand on voit ici que David est persécuté par Absalom, et aussi des étrangers qui nous jalousent, comme Saül, qui en veut à sa notoriété et à son aptitude en tant que guerrier. On a donc ce genre de personnes qui nous entourent souvent, qui nous ébranlent et qui aspirent seulement à nous voir échouer. Et le roi David décrit cela ici comme étant une muraille qui penche, comme une clôture que quelqu'un veut à tout prix renverser. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir aux mensonges, ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur. Nous avons tous connu ce genre de personnes autour de nous qui font semblant de nous sourire en public, mais qui dans le secret nous savons, au regard des actes qu'ils posent, qu'ils ne nous veulent aucun bien. Nous pouvons le distinguer. Il ne s'agit pas d'être juste un prophète. Nous pouvons le regarder par leurs actes, car la Bible déclare que vous connaîtrez l'arbre à son fruit. Lorsque quelqu'un te sourit apparemment, mais que par derrière tu te rends compte qu'il mène une campagne diffamatoire contre toi, cette personne n'est plus seulement quelqu'un qui cherche ta chute, mais la Bible appelle de telles personnes les ennemis de ton âme. Oui, c'est les ennemis de ton âme utilisés par l'ennemi pour te voir tomber. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu.
Est-ce que tu as entendu ici que sur mon argent repose ma force? Est-ce que tu as entendu ici que sur mon mari repose ma force? Est-ce que tu as entendu ici que sur mes titres repose ma force? Ou sur ma ruse, mon intelligence? Non. La course n'est pas au plus fort, ni au plus intelligent, ni au plus habile, mais tout dépend pour nous des temps et des circonstances. Et qui en est le maître? C'est Dieu. Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui permet cette chose-ci pendant cette saison pour t'affûter spirituellement, afin que tu lâches l'intelligence humaine, afin que tu arrêtes de te connecter ou de t'étendre en lamentation et en pleurs, en complainte et en murmure. Non, Dieu veut que tu montes dans les hauteurs, que tu laisses l'aigle royal te porter plus haut, afin que tu puisses produire l'excellence par la sanctification de l'esprit, car nous devons regarder toute épreuve auxquelles nous sommes soumis comme des sujets de joie, car ce sont ces épreuves-là qui sont le trésor de notre confession de Christ. Elles ont le pouvoir de nous amener à la sanctification, elles ont le pouvoir de faire notre espérance en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble plus légers qu'un souffle. Nous avons tous connu l'histoire de l'homme le plus puissant de Babylone, de l'époque de Daniel, le roi Belshazzar. Nous avons tous connu cette histoire-là. Et nous avons vu comment le Dieu de Daniel a pesé ce roi, il a compté et puis l'a divisé. Beaucoup d'entre nous, nous croyons que les terres arides du désert sont forcément des absences de Dieu. Beaucoup d'entre nous, à cause de notre croissance spirituelle qui ne suit pas notre croissance physique, nous mal interprétons les lieux de désert. Au lieu d'attendre le secours des hommes, au lieu de se confier sur la richesse, nous devons aspirer d'aller à la rencontre de Dieu. David sait que lorsque je me confie en l'Éternel par ma foi, j'ai la capacité de monter sur les ailes de l'Esprit de Dieu et aller dans les hauteurs où se trouve Jésus-Christ, et dans la main de Jésus, personne ne peut m'arracher. Mais beaucoup d'entre nous, au lieu de nous appuyer sur Dieu pendant les moments où nous sommes accablés, nous prenons appui sur l'homme, nous prenons appui sur la force. J'ai connu comme ça des combats dans ma vie où je me suis tenue seule face à l'adversaire. Mais de l'autre côté, tu pouvais voir un groupe de personnes qui s'associaient et ils prenaient chacun en l'autre l'appui. Mais à l'heure où nous nous trouvons aujourd'hui, l'Éternel a été bon envers moi. L'Éternel m'a secouru de toutes mes formes de détresse et il m'a placé au-dessus de mes ennemis. Oui, Dieu est un Dieu qui veille sur celui qui est accablé. Il veille sur celui qui est opprimé, si seulement tu peux savoir mettre en lui ta force. Ici, nous avons donc le roi de Babylone, Belshazzar, qui au lieu de compter sur l'Éternel, s'appuyait sur sa richesse. Au lieu de glorifier Dieu dans son apogée, il se confie sur les hommes. C'est pourquoi Dieu l'a pesé, Dieu l'a mesuré, Dieu l'a trouvé léger sur la balance et puis Dieu l'a divisé. Ne vous confiez pas dans la violence et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine. Quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci. C'est que la force est en Dieu. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Et donc aujourd'hui, nous avons une forme de chrétien qui pense que le fait d'avoir demandé pardon à quelqu'un de manière superficielle, comme pour le narguer, comme pour dire, moi j'ai accompli ce que la Bible dit, en tout cas j'ai demandé pardon, si tu veux tu me pardonnes, si tu veux tu me pardonnes pas moi. Non, ça ne se passe pas comme ça. Jésus rendra à chacun selon ses œuvres. Il ne sera pas que le roi de Babylone est pesé et puis on va diviser un autre roi. Non, chacun est face à Dieu. Et le roi David dit qu'il a entendu Dieu parler deux fois. Et qu'est-ce qu'il en ressort des deux fois ou de manière audible? Lui, le roi prophète messianique, entendant parler de Dieu avec toute la puissance et le charisme de la puissance de la révélation de l'Esprit de Dieu en lui, voici ce qu'il te dit à la lumière du psaume 62. Frères et sœurs en Christ, David dit que ayant entendu Dieu parler deux fois, voilà ce qu'il a retenu. C'est que la force est en Dieu et Jésus-Christ a la bonté, car c'est lui qui rend à chacun selon ses œuvres. Daniel chapitre 5 au verset 22, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et toi, Balthazar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines.
Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de ta main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée, compter, compter, peser et diviser. Et voici l'explication de ces mots. Compter, Dieu a compté ton règne et il y a mis fin. Peser, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Diviser, ton royaume sera divisé et donné aux Médès et aux Perses. Aussitôt Balthazar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et l'on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Balthazar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius, le Mède, s'empara du royaume, étant âgé de 62 ans. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il en ressort de ce texte, c'est que nous méprisons souvent le Dieu qui a dans ses mains les voies de nos vies. Nous méprisons souvent le Dieu qui a dans ses mains notre souffle. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous trouvons du refuge en les hommes, en le vin, à la vie, à la débauche. Car on voit ici que le roi de Babylone s'est élevé contre le Seigneur des cieux et les vases de sa maison qui servaient au sacerdoce royal, il les a utilisés pour boire du vin. Beaucoup d'entre nous faisons la même chose. Lorsque nous sommes accablés, lorsque nous nous trouvons tourmentés, nous allons plutôt trouver refuge en l'homme et nous méprisons ce que Dieu envoie vers nous. Nous méprisons ces vases, peut-être insignifiants d'apparence, mais ces personnes en qui Dieu a investi de son esprit. Lorsque Dieu envoie un enfant dans ta famille ou un homme dans ta famille, bien aimé, c'est qu'il a un projet. Il a un plan de rachat. Ne regarde pas la petitesse de la personne. Ne regarde pas au fait que la personne n'ait pas de titre. Il a en lui le mandat pour apporter la victoire. Et donc on a Balthazar qui méprise Daniel. On a Balthazar qui rejette Daniel qui lui pourtant est mandaté pour apporter le salut. Et qu'est-ce qu'il fait? Il trouve du plaisir dans la débauche. Et vous vous en êtes servi pour boire du vin, toi et tes grands. Tes femmes étaient concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain et de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point et n'entendent point et ne savent rien. Il faut que tu saches aujourd'hui que le psaume 62 est une invitation à quitter l'idolâtrie, à quitter le mensonge des marabouts, à quitter l'inutilité de s'appuyer en l'homme. Tu peux être né pauvre, sans oncle pour te donner un pot dans la société, mais si tu te confies en Jésus-Christ de Nazareth, il te rendra la bonté de tes œuvres. Si tu te confies en l'Éternel, il ne t'abandonnera pas. Nous allons donc lire dans le livre de Tite, chapitre 3, verset 4, mais nous commençons plus haut, comme on dit, pour éviter de décontextualiser les versets. Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêt à toute bonne œuvre, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la génération et le renouvellement du Saint-Esprit. Bien-aimé, si donc tu dis que tu aimes le Seigneur, fais-toi baptiser. Si donc tu dis que tu aimerais être cet enfant de Dieu-là et porter ce titre dans sa présence, abandonne les œuvres mauvaises, abandonne la haine, abandonne la calomnie, abandonne ces choses qui te font croire que ton secours peut venir d'un homme. Parce que tu auras besoin que quelqu'un t'écoute et te fasse des faveurs, tu vas aller diffamer un plus petit que toi. Non, ne te confie pas en l'homme. Ne fais pas comme ce roi de Babylone là. Non. Trouve ton plaisir dans l'Éternel. La Bible déclare que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Apprends à la lumière du psaume 62 à monter dans les hauteurs par la foi, à te connecter à l'Esprit de l'Éternel. Nous pouvons donc le voir dans la nuit des témoins qui nous entourent. Quand tu lis le livre de Hébreux, tu vas voir ce que les anciens ont obtenu par la foi. Hébreux chapitre 12 verset 1, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Est-ce que tu es donc cette personne qui crie? Est-ce que tu es donc cette personne qui est accablée? Ne regarde plus le désert comme un lieu de destruction, mais regarde le désert comme un lieu pour se rapprocher de Dieu par la louange. Mais toi donc, demeure dans les choses que tu as apprises, connaissant la sagesse qui produit le salut en Christ. Nous lisons cela dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 du verset 1 au verset 5. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Oui. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne comprennent pas pourquoi je reste catégorique sur ma foi. Pourquoi est-ce que je sélectionne les personnes qui m'entourent? Parce que c'est des gens qui viennent pour voler ta couronne. Des gens qui n'ont rien de Dieu, mais qui pourtant parlent de Dieu. Tu vas voir avec leur grand titre dans les églises, avec leur grande position dans les assemblées, soi-disant chrétiennes, mais de parfaits religieux, produisant ainsi ignominie, produisant ainsi adultère, produisant étant amis de toute débauche et de toute forme de cruauté. C'était votre émission à la lumière du psaume 62. Garde fermement la couronne que Dieu t'a donnée. Garde ce baptême de la vie éternelle, cette onction de la vie éternelle autant pour moi, afin que lorsque Jésus-Christ reviendra, qu'il te compte parmi les rachetés, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Rendez-vous pour un prochain numéro.